Et c'est Mélina Fachin qui nous présente le journal de 7h. Bonjour Mélina. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors c'est un constat, rarement l'eau aura été aussi précieuse que cet été. Toute la France est frappée par une sécheresse historique. D'ailleurs, à l'instant, la première ministre Elisabeth Borne active la cellule interministérielle de crise face à une situation jugée historique. Et elle l'est en effet, alors que la troisième canicule en 2 mois se poursuit encore aujourd'hui dans l'Est, surtout 11 départements en vigilance orange. Le manque d'eau se fait cruellement ressentir. De nombreuses rivières sont quasiment à sec. Dans la Drôme, par exemple, elles deviennent impraticables pour s'adonner au canoë-kayak. Reportage de Thibaut Hu sur la base nautique d'un camping près de Montélimar. Canoë-kayak retourné face contre terre, gilet de sauvetage accroché sur un montant en bois. Tout restera au sec cet été. Pas de balade de fraîcheur pour ces touristes frustrés. Chaque année, je vois les canoës passer. Je me dis, ah non, mais c'est trop bien. Cette année, j'en fais. Et il n'y a pas moyen. On ne peut pas passer. Il y a des cailloux partout. On barbole juste. C'est dommage, mais bon, après, vous voulez faire quoi? D'habitude, il y a quasi le double d'eau en coulante. D'habitude, on fait au moins une sortie canoë. Au moins une les grands, une les petits. Dans cette base nautique, seul un parcours sur 6 est encore ouvert. Alors beaucoup de voyageurs ont changé leur plan, raconte Nathalie Vernet, la propriétaire. Des groupes, des centres aérés, des IME, et qui ne sont pas venus, qui ont annulé les séjours. Un gouffre financier pour les comptes de l'entreprise. En ce moment, on varie entre 6 et 14 personnes par jour. Donc là, on a une baisse de quasi 80-90% de location par jour. Conséquence de cette période à vide, du personnel a dû être écarté pour la saison. Donc on a mis en chômage partiel le moniteur canoë. Non, il n'était pas rentable, bien sûr. Et s'il est déjà trop tard pour espérer une remontée de la Drôme d'ici mi-août, Nathalie Vernet n'a qu'une peur, que l'année prochaine soit toujours aussi sèche. À Vercheny, près de Montélimar, Thibaut Hu, Europe 1. Après de longues semaines de débat, le second volet du paquet pouvoir d'achat a définitivement été adopté hier au Parlement. Prolongation du coup de pouce à la pompe, du bouclier tarifaire sur le gaz ou encore défiscalisation des heures supplémentaires. Les députés de la majorité et une grande partie des LR ont approuvé hier la loi de finances rectificative. Une première victoire dans l'hémicycle pour le gouvernement, Alexandre Chauveau. Eh bien, c'était le premier test pour le gouvernement et sa majorité relative, chargée pour la première fois depuis 5 ans de trouver des compromis avec les oppositions. Et la principale force politique qui s'est fait entendre, ce sont les Républicains, à l'origine de nombreux amendements sur la ristourne de 30 centimes à la pompe ou le lancement d'une carte vitale biométrique par exemple. Ils ont obtenu gain de cause à de nombreuses reprises, de quoi satisfaire Véronique Louwagie, députée LR de l'Orne. Les députés Les Républicains ont su faire adopter un grand nombre de mesures importantes et ont joué un rôle décisif au service du pouvoir d'achat des Français. Finalement, ce PLFR n'est plus un texte du gouvernement. C'est devenu un texte du Parlement, fortement inspiré des propositions et des revendications des Républicains. Et je m'en réjouis et nous nous en réjouissons. LR, aussitôt accusé par les autres oppositions de n'être qu'un supplétif du gouvernement. Les députés RN, eux, se sont abstenus, manière de signifier que le texte n'allait pas assez loin à leur goût, tout en s'affichant comme une opposition responsable. Premier test réussi donc pour le gouvernement et cette nouvelle assemblée morcelée, même si les textes présentés à la rentrée, sur les différents budgets notamment, donneront davantage d'indices sur la possibilité ou non pour Emmanuel Macron de gouverner avec une majorité relative. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Patrick Balkany devrait recouvrer sa liberté dans les toutes prochaines heures. L'ancien maire de Levallois-Perret, incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis depuis février pour fraude fiscale, bénéficie d'une libération conditionnelle. Décision hier de la Cour d'appel de Paris. À l'étranger, la Chine continue de montrer ses muscles. Depuis hier, l'armée de Pékin a entamé des exercices militaires de grande envergure tout autour de l'île de Taïwan. C'est la première fois en 25 ans que la Chine lance ainsi des missiles dans le détroit. Des actions menées en représailles de la visite en début de semaine à Taïwan de la chef des députés américains, Nancy Pelosi, qui refuse toujours de se laisser impressionner. Sébastien Le Belgique. Les États-Unis ne permettront pas à la Chine d'isoler Taïwan. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi Nancy Pelosi lors d'une conférence de presse à Tokyo, dernière étape de sa tournée asiatique. La présidente de la Chambre des représentants refuse de se laisser dicter sa conduite par le régime communiste et affirme ne pas vouloir remettre en cause le statu quo à Taïwan et en Asie. Sa visite à Taïwan cette semaine, la première à ce niveau depuis 25 ans, a entraîné des réactions virulentes de la Chine qui a déployé des centaines d'avions militaires et de navires de guerre dans le cadre de manœuvres visant à un blocus total de Taïwan. Le Japon a officiellement protesté et demande l'arrêt de ces manœuvres, affirmant que plusieurs missiles sont tombés hier dans sa zone économique exclusive à moins de 400 km de ses côtes. Au moins 11 missiles balistiques ont
été tirés hier autour de Taïwan. La Maison-Blanche parle également de provocation chinoise et a décidé, pour calmer le jeu dans la zone, de reporter un test de missile balistique intercontinental prévu dans les prochains jours. Les manœuvres chinoises ont repris ce matin. Plusieurs avions de chasse chinois et des navires de guerre viennent tout juste de franchir la ligne médiane du détroit de Taïwan. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Amnesty International accuse l'Ukraine de violer le droit humanitaire international. Dans le conflit qui l'oppose à la Russie, l'ONG estime en effet que Kiev met en danger des civils, notamment en établissant des bases militaires dans des écoles ou des hôpitaux. Un rapport qui indigne le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il n'existe aucune condition, même hypothétique, dans laquelle une frappe russe sur l'Ukraine serait justifiée. L'agression contre notre État est invasive et terroriste. Si quelqu'un fait un rapport dans lequel la victime et l'agresseur sont supposés être égalisés d'une certaine manière, si certaines données concernant la victime sont analysées et que les actions de l'agresseur sont ignorées, alors cela ne peut être toléré. Amnesty International précise, je cite, que rien ne justifie pour autant les attaques russes aveugles. En Thaïlande, près de la ville très touristique de Pattaya, un violent incendie a éclaté dans une discothèque cette nuit. Au moins 13 personnes ont été tuées et une quarantaine blessées. Retour en France avec ce constat plutôt inquiétant. De plus en plus de femmes sont victimes d'accidents du travail. C'est ce que révèle une étude de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail dévoilée hier. En 20 ans, le nombre d'accidents a globalement baissé, sauf chez les femmes, où ils ont augmenté de 42%, des accidents aussi souvent plus graves, Margot Faudéry. Entre les matinées passées dehors dans les cultures et les manipulations parfois risquées en laboratoire, Marie a fait l'expérience d'un stage de fin d'études éprouvant. L'épuisement est vite arrivé et avec lui un accident. Le 20 mai 2022, je me suis brûlée en fait avec de l'acide nitrique concentré sur l'avant-bras quand je faisais mes manipulations laboratoires. J'ai pris le mauvais acide, l'acide concentré était à 65%. Je me suis rendu compte à ce moment-là que je m'étais trompée et j'ai donc remis cet acide dans son flacon. J'ai pas vu de gouttes couler, mais j'ai senti ensuite une brûlure. Finalement, plus de peur que de mal, cette brûlure ne lui a pas valu d'arrêt, seulement des soins à appliquer sur la peau pendant une semaine. Mais ces accidents sur le lieu de travail sont de plus en plus fréquents chez les femmes. Philippe Tréhou, médecin dans la région lilloise, l'a bien constaté. En tête, j'ai des accidents de travail pour des femmes qui travaillent à la chaîne, quoi. J'ai une usine de parfums qui fait de l'embouteillage de parfums. Ce sont des emplois, pas exclusivement, mais pratiquement exclusivement féminins. On a vu se développer depuis de nombreuses années des emplois d'aide à domicile, d'aide à la personne, qui n'existaient pas auparavant. Et ces emplois, malheureusement, sont des emplois assez physiques, avec des manutentions de personnes âgées. Dorénavant, les femmes représentent plus d'un tiers des accidents du travail. Reportage de Margot Faudéry. 7h08 sur Europe 1. Si vous aimez le shopping tout en faisant des économies, vous connaissez sans doute le site, la plateforme Vinted. Eh bien, il faut savoir que publier des photos sur cette plateforme n'est plus aussi innocent que cela. De plus en plus de clientes de l'application rapportent des faits de harcèlement sexuel en ligne. Commentaires déplacés, photos partagées sur des sites pornographiques. Louise Douillet a recueilli leurs témoignages. Le maillot est à vendre avec le modèle ? Un message déplacé comme Clara en reçoit régulièrement. J'ai mis sur Vinted un débardeur très transparent qui était vert et donc j'avais mis évidemment un soutien-gorge blanc en dessous pour pas qu'on voit ma poitrine. Et il y a une personne qui m'a envoyé un message en me demandant si elle pouvait voir le haut porté sans brassière parce que veut pouvoir s'imaginer sans dedans. Clara refuse, son interlocuteur insiste à 3 reprises. La jeune femme finit par signaler le compte. Vinted le bloque et s'excuse auprès de Clara. Stéphane en a lui aussi été victime en essayant de vendre les affaires de son épouse. Alors il a décidé de chasser ceux qu'il considère comme des pervers sexuels. De temps en temps, ou quand les gens s'abonnent à mon profil, je regarde et en fait, c'est pas difficile à voir parce qu'ils n'ont aucune évaluation et à se dire qu'ils ne vendent pas ou qu'ils n'achètent pas. C'est des hommes qui sont abonnés à des filles. Donc je les signale à Vinted et parfois la plateforme supprime les comptes. Malheureusement, la plupart du temps, ils font rien du tout. Contacté, Vinted indique prendre ses actes très au sérieux et encourage à signaler et bloquer les utilisateurs au comportement inapproprié. Louise Douillet pour Europe 1. On passe au sport et ça va réjouir de nombreux fans de foot. Retour ce soir de la Ligue 1. Avec le premier match avancé à 21h, Lyon reçoit Ajaccio. Un match à vivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport qui fait aussi sa rentrée ce soir dès 20h avec Virginie Fulpin aux commandes. Une fois de plus et sans surprise, Jean-François Pérez, le Paris Saint-Germain part largement favori de cette saison. Oui, et cela sonne comme une évidence.
ambiance avec un nouvel entraîneur, Christophe Galtier, un nouveau directeur sportif, Luis Campos, des recrues jeunes et prometteuses à l'image du portugais Vitinha, un trio de stars toujours présent, Mbappé, Messi, Neymar, et un nouvel état d'esprit, plus exigeant, plus modeste aussi. Le PSG devrait écraser la concurrence et remporter un 11e titre de champion, ce qui serait un record absolu. Derrière, c'est l'embouteillage pour les places d'honneur. Lyon s'est offert un nouveau propriétaire, le riche américain John Textor, sans Coupe d'Europe à jouer, mais avec d'anciens cadres de retour comme Lacazette et Tolisso. L'OL est promise au podium, ce qui est loin d'être le cas de l'Olympique de Marseille, qualifié pour la Ligue des Champions, mais très inquiétant lors des matchs de préparation. L'ambiance est déjà à l'orage. Monaco, Rennes et Nice semblent se détacher pour les places européennes, mais attention aux surprises dans cette saison pas comme les autres, qui sera coupée en deux par la Coupe du Monde et proposera des matchs en pleine fête de fin d'année. 4 équipes descendront en Ligue 2, réforme des championnats oblige. Ajaccio, Auxerre, Toulouse ou encore Clermont devront sans doute cravacher pour se maintenir dans cette élite bientôt resserrée à 18 clubs. Jean-François Pérez du service des sports d'Europe 1. Il y a 60 ans, jour pour jour, disparaissait cette icône intemporelle, Marilyn Monroe, dans la nuit du 4 au 5 août 1962. La reine du glamour était retrouvée inanimée dans sa chambre. Un probable suicide à base de gin et de barbiturique. Elle avait 36 ans. Et c'est peu dire qu'elle a marqué pour toujours la culture cinématographique et populaire. Ouais, je renvoie à cette formidable série du Figaro cette semaine, justement sur les 60 ans de la mort de Marilyn. À lire, franchement, c'est passionnant cette série que publient nos confrères du Figaro. Merci, c'était le journal de Mélina Fachin. À tout à l'heure, Mélina. À tout à l'heure.